Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir. 3 mots dans l'actu qui sont ubu, dictateur et glyphosate. Anticor dénonce une situation ubuesque. La Cour administrative d'appel confirme la perte de son agrément pour agir en justice dans les dossiers de corruption. On va tenter de comprendre avec la présidente de l'association. Un dictateur, le président chinois Joe Biden l'a redit devant des journalistes après une rencontre de 4 heures. Pourtant, tout le monde était très content du sommet jusqu'à cette sortie côté américain. Et puis la Commission européenne prolonge l'autorisation du glyphosate pour 10 ans de plus. Herbicide classé cancérogène probable par l'OMS, mais le risque est jugé trop faible pour justifier une interdiction. Les vraies voix Sud Radio. Quel est le rapport entre l'attribution du mondial de foot au Qatar, l'enquête pour prise illégale d'intérêt contre le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Collère, ou celle contre Éric Dupond-Moretti devant la Cour de justice de la République? Eh bien, ces 3 dossiers font partie des 160 où est impliqué Anticor. Sauf que l'association, fondée en 2002, a perdu son agrément pour agir en justice dans les dossiers de corruption. Et désormais, c'est la Cour administrative d'appel qui le confirme tout à l'heure. Bonsoir, Elise Van Beneden. Bonsoir. Présidente d'Anticor, merci d'être avec nous dans les vraies voix sur Sud Radio. Alors, comment ça s'explique? Comment c'est possible? Ce serait une simple erreur de procédure à l'origine de ça? Alors, c'est pas une erreur de procédure, c'est une erreur de rédaction. C'est-à-dire que l'agrément d'Anticor qu'on a eu le 2 avril 2021 a été mal rédigé par Jean Castex parce qu'il y a une contrariété entre l'explication et la décision. Et ça, en fait, c'est une irrégularité en droit administratif qui provoque la nullité de l'acte. C'est pour ça que notre agrément a été annulé, c'est parce que le Premier ministre l'a mal rédigé. Alors, ça veut dire que concrètement, vous ne pouvez plus agir en justice? Ça met en péril les dossiers en cours, par exemple? Oui, ça met en péril d'anciens dossiers, c'est-à-dire tous les dossiers dans lesquels on a utilisé l'agrément se constituer partie civile pour forcer la machine judiciaire, pour passer outre les décisions de classement sans suite, sont potentiellement en danger. Alors, vous demandez quoi pour la suite? C'est rémédiable comme situation? Écoutez, ça fait un an qu'on demande à Elisabeth Borne de demander en fait de modifier la rédaction de l'arrêté. Ça fait un an qu'on lui pose cette question, qu'on lui demande de faire une substitution de motifs et qu'elle ne fait pas. C'est-à-dire que ça fait un an que la Première ministre pourrait rendre à Anticor son agrément en claquant des doigts. Donc il n'y a pas une franche volonté de vous aider à pouvoir continuer à agir finalement? Oui, si vous voulez, c'est un acte qui a été mal rédigé par l'ancien Premier ministre et on a une Première ministre actuelle qui ne fait rien pour arranger la situation. Donc c'est à se demander s'il n'a pas été mal rédigé exprès. Parce que c'était vraiment une erreur. Je pense que la Première ministre aujourd'hui aurait à cœur de la réparer, cette erreur. Mais bon, on va suivre ce dossier. Elle n'a pas à cœur de faire. Merci. Merci beaucoup, Elise Van Beneden, présidente de l'association Anticor. Deuxième mot, dictateur, terme de nouveau utilisé par Joe Biden à propos de son homologue chinois. Oui, tout le monde était pourtant satisfait après la rencontre de 4 heures entre les présidents des 2 superpuissances, États-Unis et Chine, à quelques kilomètres de San Francisco. Un sommet qualifié de part et d'autre de positif, de constructif. Joe Biden et Xi Jinping conviennent de renouer le dialogue, de maintenir ouverts des canaux de communication pour désamorcer les désaccords les plus graves. À une autre époque, finalement, on aurait appelé ça un téléphone rouge. Tout le monde était content, vous disais-je, jusqu'au moment où une journaliste a demandé à Joe Biden s'il considérait toujours son homologue chinois comme un dictateur. Eh bien oui, c'est ce qu'il est. C'est un dictateur dans le sens où voilà un homme qui dirige un pays communiste qui repose sur une forme de gouvernement totalement différente de la nôtre. Voilà pour la réponse. La boulette. Assez peu diplomatique du locataire de la Maison Blanche. In English. Ou très franc au choix. Les autorités chinoises ont vu rouge, dénonçant une déclaration erronée, une manipulation politique irresponsable de Joe Biden. Alors déjà avant ça, les 2 dirigeants n'avaient pas caché certains désaccords majeurs. Xi Jinping demande aux États-Unis de cesser d'armer Taïwan, alors selon lui qu'une réunification de l'île avec la Chine demeure inévitable. 3e mot, glyphosate. La Commission européenne vient de renouveler l'autorisation de l'herbicide pour 10 ans. Le vote des États membres n'a pas permis de dégager de consensus pour l'interdire. Le glyphosate, classé cancérogène probable par l'Organisation mondiale de la santé. Pour autant, le risque est trop faible pour justifier une interdiction, selon le rapport du régulateur européen. Alors, dans ce dossier, la France s'est abstenue lors du vote. L'interdiction totale est impossible, justifie le ministre de l'Agriculture. Eh bien, ce n'est pas l'avis de la secrétaire nationale des écologistes, Marine Tondelier. Marc Fesneau contredit le candidat Emmanuel Macron de 2017, qui avait promis l'interdiction du glyphosate en 3 ans. Tous les parents d'enfants victimes de cancer pédiatrique, tous les malades, tous les gens qui ont des proches qui le sont, voient bien qu'on a une impasse de l'agriculture productiviste qui rend malade nos sols, l'air, l'eau, les gens.
ceux qui habitent autour des exploitations agricoles, mais aussi ceux qui y travaillent en première ligne. Et c'est un classique. Il y a plein de sujets environnementaux où on dit toujours, de toute façon, c'est bien les écolos, mais en fait, on n'a pas le choix. Ouais. Figurez-vous qu'on a toujours le choix. On s'est passé de glyphosate pendant des années. Il est possible de faire sans puisque certains y arrivent. Et on sait le rôle que joue aussi le lobby des producteurs de pesticides, il faut dire les mots. On n'est pas très dupe de ça. Marine Tondelier, secrétaire nationale des écologistes, c'est le nouveau nom d'Europe Écologie Les Verts. Elle répondait aux questions de Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio. Et on en reparle à partir de 18h30.